Bonjour et bienvenue dans cet atelier de présentation du bol d'air Jacquier. En tant que naturopathe, j'estime essentiel d'assurer les fondamentaux sur lesquels repose l'état de santé. C'est la première chose. Et donc, on sait que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, ont besoin, pour vivre et se maintenir en santé, en vie, d'air, d'eau, d'aliments, d'activités et de mouvements, mais aussi de temps de récupération et de repos. Parmi ces éléments, il y en a un qui a retenu toute mon attention, c'est l'air, d'ailleurs que j'ai cité en priorité, car c'est notre premier besoin. L'air ne peut pas être stocké, l'oxygène ne peut pas être stocké, contrairement à la nourriture ou contrairement à l'eau. On sait très bien qu'on peut se passer de manger et de boire pendant relativement longtemps et de respirer seulement pendant quelques minutes. Je pratique et je fais pratiquer régulièrement des exercices divers et variés de respiration. Et un jour, j'ai découvert le bol d'air. J'ai pu constater que c'était une méthode d'oxygénation cellulaire à la fois simple, efficace et naturelle. Pour bien comprendre l'intérêt du bol d'air, il m'a paru nécessaire de revenir sur les mécanismes de la respiration et de parler également d'hypoxie, qui est un déficit d'oxygène au niveau cellulaire qui nous concerne tous. Les mécanismes de la respiration, je les ai scindés en trois composantes. Une composante pulmonaire, thoracique, de nature plutôt mécanique, un peu comme le soufflet de la forge ou l'accordéon qui se déploie. Une partie de transport, une partie logistique, donc la prise en charge de l'oxygène par le flux sanguin. Et enfin, la dernière partie, certainement un peu moins connue, la partie cellulaire de nature biochimique, où la cellule va capter l'oxygène et l'utiliser pour fabriquer de l'énergie. Pour ce qui est de la première composante, cette première phase pulmonaire, thoracique, de nature plutôt mécanique, lorsque l'on prend une inspiration, l'oxygène de l'air ambiant vient se fixer au niveau des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, ce sont ces micro-sacs qui sont tapissés de vaisseaux sanguins, de capillaires sanguins extrêmement nombreux et qui offrent une surface de contact à l'oxygène considérable. Si on pouvait déployer les alvéoles pulmonaires, on aurait une surface de l'ordre de 75 à 100 mètres carrés, ce qui est absolument énorme. Et donc, de manière automatique, à chaque inspire, nous faisons rentrer à peu près 1 demi-litre d'air au niveau de nos poumons. La fixation se fait grâce à l'atome de fer contenu dans l'hémoglobine. C'était la première phase. La seconde, c'est le transport, la prise en charge par le flux circulatoire de cet oxygène qui va parcourir l'organisme et arriver jusqu'aux cellules. Donc ce parcours se fait à travers un réseau de plus en plus fin, une sorte d'arborescence descendante. Réseau extrêmement fin dans lequel les globules rouges doivent même parfois se déformer pour arriver à passer et à acheminer à la fois les nutriments et l'oxygène jusqu'aux cellules. À ce stade, je ne m'étendrai pas plus, mais néanmoins, je voudrais insister sur le fait que si le système cardiovasculaire est déficient, si on est sédentaire, si le flux sanguin, la circulation sanguine se fait mal, de fait, on sera moins bien oxygéné. Et vous voyez donc, dès ce stade, que ce n'est pas parce qu'en amont, la ventilation au niveau pulmonaire était efficace que forcément on va avoir une bonne oxygénation au niveau de nos cellules. Le transport rentre aussi pour beaucoup dans l'oxygénation de l'organisme. Donc, livraison de l'oxygène et des nutriments jusqu'aux cellules, et là donc on arrive à la troisième étape, la respiration cellulaire. Au niveau de chacune de nos cellules, nous allons nous intéresser plus particulièrement à des organites qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries, ce sont des petits organites qu'on va compter par milliers dans une cellule et qui sont responsables de la production énergétique. La cellule va récupérer les nutriments qu'elle va pouvoir stocker. Elle va récupérer l'oxygène qu'elle ne peut pas stocker. Toute la différence est là. Au cœur des cellules, le glucose, le nutriment glucose, va tenir lieu de carburant, tandis que l'oxygène va tenir lieu de comburant.
On sait tous que quand on fait un feu, il nous faut un combustible quelconque, mais il nous faut aussi l'oxygène de l'air. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de combustion. On éteint un feu en l'étouffant, en le privant d'air. Et à contrario, on le fait flamber en l'attisant, en brassant l'air autour. Pour notre organisme, pour nous, c'est exactement la même chose. On va se nourrir pour obtenir de l'énergie, mais ce n'est pas tout. Si on est mal oxygéné, cette nourriture, ce nutriment se transformera très difficilement en énergie. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, une mole de glucose est capable de nous donner 36 unités énergétiques en présence d'oxygène contre seulement 2 unités énergétiques en absence d'oxygène, 18 fois moins. Ce qui signifie que bonne oxygénation égale bonne énergie, mauvaise oxygénation égale mauvaise énergie. L'hypoxie concerne tout le monde actuellement, même les personnes les plus jeunes, et on va voir donc les causes principales. Les responsables de l'hypoxie cellulaire, les polluants, le stress, l'avancée en âge, un état de santé déficient. Quelques mots sur chacun d'entre eux. Les polluants entrent en compétition avec l'oxygène de l'air et le rendent moins efficace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, on ne manque pas d'oxygène à proprement parler. Il y a toujours dans l'air ambiant un taux de 21% d'oxygène, sauf en très haute altitude, mais dans une zone extrêmement polluée, on va retrouver toujours 21% d'oxygène. Le problème qui va se poser, c'est celui de son assimilation, de la place qu'il va pouvoir prendre dans l'organisme du fait des rivaux qui se trouvent à côté. Si je dois vous donner un exemple particulièrement caractéristique, c'est celui du monoxyde de carbone qui, lui, évince complètement l'oxygène, vient prendre sa place sur l'hémoglobine et est responsable d'asphyxie chaque année, comme on peut le savoir. Ensuite, deuxième cause, le stress. Donc, quand vous êtes stressé, qu'est-ce qu'on vous dit généralement? On vous dit « soufflez ». Soufflez parce que quand on est tendu, crispé, on bloque inconsciemment la respiration, on se met tout seul en apnée. Et donc, mauvaise oxygénation. Troisième cause, l'avancée en âge. Et là, on n'y peut pas grand-chose. C'est physiologique. À mesure que les années passent, nos cellules ont moins en moins de capacité à fonctionner correctement, y compris dans la capture de l'oxygène. Donc, une personne vieillissante est une personne moins bien oxygénée que lorsqu'elle était jeune. Dernière cause, l'état de santé quand il n'est pas bon. Une pathologie, de façon directe ou indirecte, va avoir un retentissement sur l'oxygénation cellulaire. Je vous donne un exemple d'une action directe, l'apnée du sommeil, les maladies respiratoires qui font qu'on va avoir du mal à ventiler correctement, et une raison moins directe, par exemple une insuffisance cardiaque, une insuffisance circulatoire, par exemple, une anémie, un déficit de fer dans l'organisme, donc moins de transporteurs. Bon, autant d'illustrations qui montrent le lien qui existe entre un état de santé déficient et une mauvaise oxygénation qui nous amène rapidement non, mais progressivement et de façon certaine dans le cercle vicieux de l'hypoxie. On n'a pas besoin de se sentir suffoqué pour être en hypoxie, c'est ce qu'il faut bien comprendre. L'hypoxie, c'est quelque chose de pernicieux, on y est totalement habitué. Au passage, je voudrais vous dire que le premier organe impacté par une mauvaise oxygénation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les poumons, ce n'est pas le souffle qui devient court, c'est le cerveau. Le cerveau est le premier consommateur d'oxygène et dès qu'on manque d'oxygène, on commence à avoir les idées embrumées, à ne plus être très clair, très vigilant. Et c'est donc le premier organe impacté par une mauvaise oxygénation. Pour bien comprendre ce qu'est le cercle vicieux de l'hypoxie, il faut se souvenir qu'en cas de mauvaise oxygénation, nos cellules ne peuvent pas produire le maximum d'énergie dont elles sont capables. On a parlé du rapport 36:2. Cette énergie sert aux cellules à assurer l'ensemble de leurs fonctions, leur survie et également les fonctions qu'elles doivent accomplir au sein de l'organisme. Cette
cette mauvaise oxygénation va faire que nous vivrons donc en sous-régime, d'une part, que des dysfonctionnements métaboliques vont se mettre en place peu à peu, et qu'également, il y aura une production importante de radicaux libres. J'en ai pas encore parlé, mais les radicaux libres sont des substances extrêmement agressives, dont l'origine est multiple, mais en cas de sous-oxygénation comme en cas de suroxygénation, il y aura une production radicalaire importante. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlera de l'importance d'une oxygénation équilibrée. Pour l'instant, simplement, je me permets de mettre l'accent, de mettre le doigt sur les effets néfastes d'une mauvaise oxygénation qui nous entraîne dans un cercle vicieux, amplifié par ce stress oxydatif, par ces radicaux libres, et au fil du temps, on va voir apparaître, au-delà des dysfonctionnements métaboliques, des troubles organiques réels et des pathologies qui elles-mêmes vont entretenir le cercle vicieux. Alors pour conclure sur cette problématique du cercle vicieux de l'hypoxie, il faut comprendre que lorsque nous nous trouvons face à une pathologie, on est évidemment tenté d'y répondre par des procédés antisymptomatiques, ce qui est une action réflexe. Mais il faut bien penser que si on ne s'attaque pas aux fondamentaux, si on ne rétablit pas une oxygénation équilibrée, on ne peut pas aller très loin. Donc il est important de savoir comment trouver une oxygénation équilibrée et la méthode mise au point par René Jacquier nous en donne tous les moyens. Il est intéressant de connaître la genèse de cette invention. On doit l'appareil Bolder à René Jacquier, qui était un éminent chercheur, un chimiste, qui a travaillé durant toute sa carrière au profit des grands groupes industriels de la région lyonnaise et qui, en même temps, curieusement, se passionnait pour le vivant et pour les moyens les plus naturels de maintenir un bon état de santé. Pour une raison tout à fait personnelle, en 1947, il a été confronté à un événement familial qui l'a amené à réfléchir à l'intérêt d'une bonne oxygénation. Et à cette époque, il se trouve que les médecins conseillaient très fréquemment à leurs malades de changer d'air. Et on avait encore, qui plus est, de très nombreux cas de tuberculose qui se soignaient dans des sanatoriums ou aériums. C'étaient des établissements qui étaient la plupart du temps situés dans des zones de moyenne montagne, sur un versant ensoleillé, et où on sait que la combinaison entre la chaleur du rayonnement solaire et les effluves aromatiques des pins ou sapins donne des composés extrêmement intéressants à respirer. Donc on connaissait à cette époque l'effet curatif de l'air. René Jacquier s'en est inspiré pour mettre au point son appareil Bolder, un appareil qui reproduit à domicile les mêmes effets qui se réalisent, qui se produisent dans les forêts de pins sous l'action du soleil. Les postulats de René Jacquier ont été par la suite validés scientifiquement. Il y a eu plusieurs publications, et notamment une thèse qui a démontré les propriétés oxygénantes et non oxydantes de cette méthode d'oxygénation cellulaire. C'est de la rencontre entre René Jacquier et Madame Delanef, il y a maintenant plus de 30 ans, qu'est née la société Holist. Le but était de passer de l'état de prototype à des appareils beaucoup plus sûrs et plus simples, utilisables par le plus grand nombre de personnes. Holist est une société du sud de la Bourgogne qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise les bols d'air. La vocation de la société Holist est de mettre les bénéfices de la forêt des Landes au profit de l'oxygénation cellulaire. Le but, c'est de maintenir un taux idéal d'oxygénation sans suroxygéner, et le moyen, c'est un transporteur d'oxygène que l'on obtient en transformant l'huile essentielle de pin grâce à la technologie mise au point par René Jacquier. Le principe de fonctionnement du bol d'air, c'est de capter l'air ambiant qui lui-même contient, comme vous le savez, 21% d'oxygène, de filtrer cet air pour ôter les poussières éventuelles, de le canaliser dans un flacon qui contient de l'eau-résine pure, c'est-à-dire un extrait d'huile essentielle de résine de pin. Le barbotage, c'est-à-dire le brassage de cette eau-résine, de ce liquide, par l'air qui rentre, va permettre d'isoler les molécules les plus fines, les plus légères, et ensuite, par peroxydation, d'en faire des transporteurs d'oxygène.
La peroxydation, c'est l'ajout d'une molécule d'oxygène sur la molécule de pain. Cette nouvelle combinaison, pinène plus oxygène, va avoir une affinité particulière avec notre hémoglobine sanguine. Ce qui fait qu'au moment de l'inspiration, quand on se trouve devant notre appareil bol d'air, notre sang va beaucoup mieux capter l'ensemble molécules de pain, oxygène, que l'oxygène tout seul auquel il est habitué en temps ordinaire. Dans un second temps, cette combinaison va faire que l'oxygène va se diffuser beaucoup plus finement et de façon extrêmement assimilable au niveau cellulaire. Donc on a donc joué sur la biodisponibilité de l'oxygène au cœur des cellules. Le principe actif est une oléorésine de pin, variété Pinus spinaster, le pin des Landes. Seul le pin des Landes permet d'obtenir une térébenthine de qualité médicinale. Il s'agit d'un produit qui est éco-certifié, qui est récolté dans les Landes françaises et qui, par peroxydation, donc par transformation de sa structure moléculaire, va donner un transporteur d'oxygène. Autrement dit, le pain conserve ses propriétés d'origine et en acquiert de nouvelles, essentiellement la capacité à transporter l'oxygène au cœur des cellules. N'ayons surtout pas peur du mot térébenthine. Celle mise au point par Holist n'a absolument rien à voir avec celle que l'on peut trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Il s'agit là d'un produit éco-certifié dont la traçabilité est parfaite, qui résulte du programme Biogem de la société Holist. Et lors de la récolte, lors du gémage, on va recueillir la résine, on va la distiller et on va obtenir un extrait liquide, donc 30% d'extrait liquide utilisé dans les appareils bol d'air et 70% de cette substance solide, belle comme l'ambre, qui trouve des applications dans l'industrie. Après branchement sur le secteur, il suffit d'approvisionner la cuve en versant directement le liquide de la bouteille, sans aucun mélange, dans le contenant à la hauteur du trait repère. Puis, je remonte la cuve jusqu'en butée. L'air est capté, il est filtré à ce niveau-là. On voit bien voilà, la petite feutrine ici. Il est ensuite conduit jusqu'au flacon de barbotage, où le barbotage va permettre de dégager les éléments les plus volatiles, qui vont ensuite être peroxydés, et la respiration se fait au niveau de la corolle, à quelques centimètres de la corolle. Ici, l'appareil est sous tension, j'appuie sur le bouton marche, et je vais sélectionner d'une part sur une de ces touches la durée d'utilisation en minutes, étalonnée de 1 la plus courte jusqu'à 6 la plus longue, la durée la plus longue, et je choisis d'autre part l'intensité du flux d'air entre 1 et 4. Voilà, par exemple, ici, nous avons 4 minutes. J'ai choisi puissance 2, c'est-à-dire un flux moyen sur une durée de 4 minutes. Je valide, l'appareil se lance. Dès qu'une bande sombre apparaît qui nous indique le temps de respiration, j'oriente la corolle vers mon visage. Sur ce modèle, j'ai la chance de pouvoir la déployer à ma convenance et je respire tranquillement à quelques centimètres de la corolle. Fermer les yeux est recommandé, c'est plus agréable, et en gardant une respiration naturelle sans forcer. Pour installer et mettre facilement un appareil tonique en route, voici ce qu'il faut faire. Après avoir branché naturellement l'appareil sur secteur, on va récupérer nos flacons. Nous avons ici un flacon de barbotage, un flacon de décantation. Le flacon de décantation est là pour récupérer les éventuelles molécules excédentaires si on a eu la main un peu lourde au moment du remplissage. Et vous voyez qu'il suffit de verser le liquide, encore une fois, pur,
dans le flacon, à la hauteur voulue, nous avons deux repères, un point du bas, niveau minimum, un point du haut, niveau maximum. On va tâcher de se situer entre les deux au moment du remplissage. Ensuite, il est important de fermer correctement le flacon. Je facilite l'installation, l'assemblage des deux flacons en utilisant un peu de lubrifiant. Ce flacon de décantation doit également être bouché hermétiquement, de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tourner la tête sur le col du flacon. Et on a à peu près une distance, grosso modo, à peu près d'1 centimètre entre le tube qui va rentrer dans l'appareil et le niveau d'assemblage des deux flacons. J'assemble, plus qu'à les poser. Voilà, ce tube rentre parfaitement dans l'encoche et les flacons sont stables sur leur support. L'air est capté et filtré. On contrôle l'état de propreté du filtre chaque fois qu'on termine une bouteille de résine. On abaisse la verrière, on règle la hauteur de manière à pouvoir respirer face à la corolle de respiration et on lance l'appareil. Nous avons ici le bouton de mise en marche et le bouton de sélection de la durée de respiration. Sur ce modèle, la durée de respiration est graduée de 3 minutes en 3 minutes. Nous avons un appareil moins puissant que l'appareil aéro. Par conséquent, les respirations seront de plus longue durée. Par défaut, j'ai sélectionné 3 minutes, je mets en route. Pour profiter pleinement de la méthode d'oxygénation René Jacquier, il est important de respecter un certain nombre de recommandations. Je commencerai par la première, la qualité de l'orésine, du liquide aux résines. La méthode René Jacquier est la seule méthode d'oxygénation qui ne soit pas oxydante, mais à une condition, que le liquide utilisé ne soit pas oxydé. Or, comme pour n'importe quelle substance au contact de l'air, une oxydation naturelle a tendance à se produire. C'est la raison pour laquelle il est important de renouveler régulièrement son orésine. En moyenne, un utilisateur a besoin d'environ 3 litres d'orésine par an pour un usage quotidien. Quelques mots à présent sur la durée de conservation de l'orésine. Sur chaque bouteille, vous voyez un numéro de lot. Par exemple, 20 04 24 B3. Ça signifie mise en bouteille le 24 avril 2020. Un autre principe important est celui de la régularité. C'est la régularité qui va déterminer l'efficacité. On va procéder par séance, 2 à 3 séances par jour, de quelques minutes chacune. Sur 3 à 4 semaines d'affilée, c'est ce qu'on appelle une cure. Ces cures peuvent d'ailleurs être prolongées toute l'année si on le souhaite. Il n'y a aucun risque de surdosage, de toxicité ou d'accoutumance. Par principe, toute séance doit être agréable. Elle doit donner à la fois une sensation d'apaisement et de revitalisation. Pour cela, au démarrage, on commence doucement, par les séances les plus courtes, et puis on peut augmenter progressivement par la suite en fonction de son ressenti. Ne croyons surtout pas que le plus sera le mieux. Pour ce qui concerne l'oxygénation cellulaire, il suffit d'être régulier, d'écouter son ressenti et d'individualiser. L'individualisation consiste à tenir compte de nos singularités personnelles. Par exemple, une personne extrêmement âgée ou un très jeune enfant, un convalescent, une personne affaiblie devra démarrer encore plus doucement que n'importe quelle autre personne et peut-être aura besoin de doses moins importantes que son voisin. C'est ce qu'on appelle l'individualisation. Quelques mots sur les profils réactifs. Ce sont des personnes dont l'organisme réagit vivement à leur environnement. Par exemple, les asthmatiques, les allergiques, les hyperthyroïdiens, les spasmophiles. Et je dirais de manière générale, toutes les personnes extrêmement sensibles et réactives, celles pour qui il faut toujours des microdoses d'une substance pour obtenir des effets importants. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, on ira également très progressivement et à des doses parfois inférieures que pour n'importe quelle autre personne.
Comme vous l'avez compris, une oxygénation cellulaire équilibrée et de qualité nous concerne tous. Le bol d'air est avant tout un outil majeur de prévention, mais il peut également accompagner tous les soins. Je vous souhaite d'agréables séances.